Oui, alors bonjour. Je me demandais, C'est quoi les symptômes d'une cystite? est-ce que c'est contagieux? Quand on a du mal à bander, C'est grave, docteur? L'éjaculation précoce, est-ce qu'on peut faire quelque chose? La greffe de rein, ça change quoi à ta vie? Les fuites quand on rit, c'est normal. J'aimerais faire un don de rein, mais j'ai peur. Non, c'est pour une amie. c'est pour un ami. C'est pour une amie. C'est pour un ami. C'est pour un ami, le podcast décomplexé qui répond à toutes vos questions santé sans tabou, un podcast de l'Association française d'urologie. Allô? Oui, bonjour, je me demandais, ça sert à quoi la prostate? Enfin, c'est pour un ami. La prostate, ça sert à quoi? Avant même de dire à quoi elle sert, il faut rappeler une chose essentielle. La prostate est un organe qui n'existe que chez l'homme. Alors c'est bien de le rappeler, même si quand on a dit ça, on n'a pas dit à quoi elle servait. Eh bien, la prostate, elle joue deux rôles selon les âges de la vie. La première fonction de la prostate est une fonction sexuelle. Puis dans une deuxième partie de la vie, disons vers 40-50 ans, la prostate peut être impliquée dans pas mal de problèmes urinaires, et là, c'est moins marrant. La prostate, c'est là qu'est produit le liquide prostatique. Et le liquide prostatique, c'est ce qui constitue 30% du liquide spermatique. Autrement dit, 30% du sperme. Le reste du sperme, soit 65 à 70% environ, vient des vésicules séminales. Et ces vésicules, c'est des petites glandes juste derrière la vessie et la prostate. Et elles sécrètent une substance plutôt gélatineuse, riche en fructose, et qui sert de nutriment aux spermatozoïdes. Donc, vous l'avez compris, le sperme n'est pas produit par les testicules. Et non, seuls les spermatozoïdes viennent des testicules. Et ils représentent à peine 5% du sperme. Le reste, la partie liquide qui sert à transporter les spermatozoïdes, à leur donner de la mobilité et à les garder en vie pendant leur long voyage, cette partie-là, elle vient de la prostate et des vésicules séminales. En l'occurrence, le liquide en lui-même vient principalement de la prostate, puisque c'est la prostate qui sert à liquéfier le mélange. Un peu comme l'huile dans le moteur, quoi. Les spermatozoïdes qui viennent des testicules, le liquide séminal qui vient des vésicules, et le fluide prostatique de la prostate, tout ce petit monde se retrouve dans la prostate, pour être liquéfié, mélangé, puis expulsé au moment de l'éjaculation. Et c'est cette première fonction de la prostate qui est liée à la sexualité, et plus précisément à la fertilité. Et par définition, elle intervient surtout dans la première partie de vie d'un homme. Après 40-50 ans, la prostate est impliquée dans certains désagréments urinaires. Soit l'envie d'aller faire pipi très souvent, ou une vessie qui a du mal à se vider, par exemple. Alors comment est-ce que la prostate est impliquée? Eh bien, à cause de sa position. En temps normal, la prostate n'a aucun rôle à jouer dans les urines, tout se passe entre les reins et la vessie. Sauf que l'urètre, le canal qui part de la vessie pour évacuer les urines vers l'extérieur, traverse la prostate. Or, à partir d'un certain âge, la prostate peut parfois se mettre à gonfler. On appelle ça un adénome, ou une hypertrophie bénigne de la prostate. Alors ça n'a rien de grave, c'est une évolution assez naturelle de la prostate qui survient chez à peu près les 3/4 des hommes. Donc parfois, la prostate, elle gonfle doucement vers l'extérieur, et ça ne pose pas de problème. Mais d'autres fois, elle gonfle vers l'intérieur, là où passe l'urètre. Et en gonflant, elle vient appuyer dessus, et peut donc bloquer l'urètre et perturber le passage de l'urine. Et c'est ça qui crée des problèmes urinaires. Mais ces problèmes peuvent se régler, on peut mettre en place des habitudes pour les atténuer, par exemple en limitant les boissons après 19h, ou en évitant le thé et le café. Il arrive aussi que certains de ces troubles nécessitent de mettre en place des traitements, et parfois même d'avoir recours à une chirurgie. Dans les cas les plus graves, le gonflement de la prostate peut être dû à un cancer, et dans ce cas, il faut opérer pour retirer la prostate, ou bien proposer une irradiation. Dans d'autres cas, on peut mettre en place un traitement médicamenteux, simplement pour atténuer ce gonflement de prostate, lorsqu'il n'a rien à voir avec un cancer. Et on utilise notamment des médicaments qui vont aider l'urètre à se relâcher malgré la pression de la prostate. Vous vous souvenez que la prostate a une fonction sexuelle, donc autant la chirurgie que les traitements qui visent la prostate peuvent avoir un impact sur la sexualité. Pas toujours, mais parfois. Et ces impacts peuvent aller de gêne à l'éjaculation jusqu'à l'infertilité, en passant par des troubles de l'érection. Pour savoir ce qui cause le gonflement de la prostate et comment le régler, il faut simplement demander à son urologue et il saura vous conseiller et déterminer le traitement qui vous convient. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que 1. Tous les désagréments urinaires ne sont pas liés à la prostate, et 2. Lorsqu'ils sont liés à la prostate, ils ne révèlent pas forcément un cancer. Ils ont le plus souvent une cause bénigne et commune, à savoir le gonflement de la prostate qui arrive naturellement avec l'âge. Voilà, tu as ta réponse pour ton ami, mais n'oublie pas, pour en savoir plus, n'hésite pas à aller consulter un urologue.